Hello, welcome to the Wunderparlement. Sans plus tarder, la parole au rapporteur. Et on va discuter le futur de l'Europe. Ah bah maintenant, c'est l'interview. Monsieur Younous, bonjour. Bonjour. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté cette interview sur la question actuellement qui préoccupe l'actualité du conflit entre Israël et la Palestine. Ma première question va être de savoir en fait quelle est la position de l'Union européenne face à cette crise et y a-t-il effectivement un consensus entre les institutions et les eurodéputés à ce niveau-là? D'abord, je vais vous donner ma position avant de donner celle de l'Union européenne, qui d'ailleurs est un peu confuse. La position qui est la mienne et qui est celle de notre groupe, c'est que d'abord, ici, dans le Parlement européen, nous brandissons le drapeau de la paix. Et jamais ne désespérer pour la paix. La paix, la paix, la paix, ça doit être notre objectif. Et au moment où je vous parle, les risques d'un embrasement généralisé sont très grands. Donc, il y a urgence à agir et à renforcer les efforts diplomatiques pour que la situation ne dégénère pas. Mais elle est déjà très grave. Je veux vous dire que depuis l'attaque du Hamas contre Israël, que nous condamnons avec la plus grande force, le traumatisme du peuple israélien ne doit pas être sous-estimé. Vous avez eu un cycle de violence qui s'est engagé et une réponse par Israël qui est également condamnable parce qu'elle se fait en violation des règles du droit international et du droit de la guerre. Une population civile est visée, elle est ciblée, des milliers de morts aujourd'hui en Palestine, à Gaza, et le martyre du peuple palestinien qui se poursuit. Et la vie d'un Palestinien vaut celle d'un Israélien. Et forcément, il faut mettre un terme immédiatement à cette folie meurtrière, donc tout faire pour un cessez-le-feu. La position de l'Union européenne, qui a été exprimée ce matin par Josep Borrell, vise, je l'espère, cet objectif. Mais encore faut-il ne pas donner un blanc-seing à Israël pour commettre les crimes contre l'humanité qui sont en cours aujourd'hui à Gaza. Et peut-être que les positions d'Ursula von der Leyen, qui d'ailleurs n'a pas de compétences en matière de politique étrangère, puisque cela relève des chefs d'État et des représentants du Conseil, à savoir le haut représentant pour les affaires étrangères, M. Borrell, Mme von der Leyen, elle, pour sa part, est dans un discours qui alimente, je crois, la violence. Donc, dans ce moment très dangereux pour toute une région, mais aussi pour le monde entier, les chefs d'État doivent faire preuve d'un très grand sang-froid. Et chacun de nous est appelé à beaucoup de responsabilités dans son expression, parce que tout ce que nous disons est entendu et interprété aussi parfois. Donc il faut faire très attention et ne pas ajouter de l'huile sur le feu. Ce qui est certain, c'est que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener la question de la paix. Vous savez, aussi bien dans ce conflit que pour le conflit en Ukraine, la paix ne doit pas être un gros mot. Et la vengeance, ce n'est pas la civilisation. Donc il faut tout faire pour le droit, pour la diplomatie, pour la politique et donc pour la paix. D'après vous, quelle peut être la solution pour coexistence pacifique entre peuples d'Israël et de Palestine? Il ne peut pas y avoir de coexistence pacifique s'il n'y a pas de justice. Et il faut rappeler dans ce moment que tout ceci est la résultante de 70 ans de colonisation, de 70 ans d'occupation, de 70 ans
d'inégalité des droits. Donc, les droits du peuple palestinien doivent être reconnus d'abord et doivent s'ancrer dans la réalité ensuite. La réalité, c'est que pendant des décennies, quels que soient les gouvernements, il y a eu une volonté du gouvernement d'Israël de maintenir l'occupation et d'avancer vers la colonisation. Je mets à part, évidemment, Isaac Rabin, qui avait, avec Yasser Arafat, pris le chemin d'une solution et le chemin de la paix. Mais depuis, tous les gouvernements, et le gouvernement d'extrême droite aujourd'hui de Netanyahou a jeté de l'huile sur le feu avec un territoire palestinien aujourd'hui réduit aux portions congrues, y compris la Jordanie, et de l'autre côté, la bande de Gaza qui est soumise à un blocus et des conditions de vie pour les Palestiniens qui sont totalement inhumaines et indignes d'un État qui se prétend être une démocratie. Quand je parle d'égalité de droit, ça veut dire qu'il faut mettre fin aussi à cet apartheid d'aujourd'hui qui existe en Israël et l'apartheid avec les Palestiniens. Je me suis rendu aussi bien en Israël qu'en Palestine et j'ai vu de mes yeux le mur qui se dresse entre les deux peuples, un véritable mur, et l'inégalité des conditions. Donc voilà, d'abord, il faut mettre un terme à cela, parce que là où il y a une injustice, il ne peut pas y avoir de paix. La communauté européenne, l'Union européenne, a décidé de tripler l'aide pour la Palestine face à cette situation de crise humanitaire, comme vous le décriviez. Quelles sont les prochaines propositions, les prochaines intermédiations que l'Union européenne et ses institutions, notamment M. Borrell, dont vous parliez par rapport à la question des affaires étrangères, va prendre? Quelles mesures elle va prendre pour essayer de, comme vous le disiez, d'aller vers la paix? L'Union européenne n'est pas une ONG. Et tout focalisé sur la question humanitaire, qui est importante, ne peut définir une ligne en matière de politique étrangère. Et pour le moment, l'Union européenne se contente de dire nous apportons un soutien humanitaire, il faut créer les conditions. Non, l'Union européenne, bien sûr, doit faire cela parce qu'il y a urgence humanitaire, mais elle doit avoir une véritable ligne politique qui permette d'aller vers une solution. Et cette ligne politique, c'est la condamnation des crimes de guerre. Elle a condamné les crimes de guerre du Hamas. Elle doit condamner fortement les crimes de guerre d'Israël en Palestine et à Gaza. Et puis agir pour un cessez-le-feu. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter justement par rapport notamment dernièrement à la terrible actualité qui se produit avec attentat donc un professeur de français en France, mais également hier en Belgique? Bien sûr. Comment faire pour également au sein de nos communautés? Il faut maintenir l'unité. Il faut maintenir l'unité au sein des peuples européens, faire vivre les valeurs de fraternité et garder beaucoup de sang-froid et ne pas faire le jeu de celles et ceux qui cherchent à diviser les Européens entre eux. Et nous pouvons avoir une compassion aussi bien pour les victimes des guerres en Israël que pour les victimes de Tsahal en Palestine et en réalité avoir la même indignation pour tous et pour tout en réalité les damnés de la terre pris au piège des politiques qui font la guerre. Comme disait la présidente de l'île de la Réunion, il y a trop de guerres dans ce monde, trop de guerres. Et il ne faut pas s'y habituer. Donc les peuples européens, bien sûr, c'est la liberté, c'est la démocratie, ils peuvent prendre parti. Mais ils peuvent tous s'unir autour de la paix.
Et je pense que ce serait formidable que tous ensemble, juifs, musulmans, catholiques, personnes non croyantes, tous prennent part à des rassemblements pour la paix. Voilà le message que nous devons porter et voilà ce que les peuples pourraient faire utilement pour prendre part à une solution positive. Merci beaucoup, Monsieur Yunus. Une bonne journée à vous. Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il Presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir.